Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, signe vénusien en Lion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour le mois de mars 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Lions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande de toute façon de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Je vous rappelle que c'est un tirage bien sûr général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon. Certains, ça va leur parler de la famille, d'autres des relations professionnelles, des relations amicales, des relations amoureuses. C'est un tirage aussi bien pour les célibataires que les professionnels. On aura d'ailleurs les énergies des célibataires et des professionnels, n'importe quoi. Des célibataires et des couples ici. Alors, bien sûr, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui est dans la barre d'infos. On y va avec l'énergie principale ici de votre tirage. Nous avons le chariot inversé. Le chariot inversé nous parle d'un obstacle. Un peu comme le chariot, c'est un peu comme une voiture, et ici c'est un peu comme un rocher sous la roue qui fait que soit notre route dévie, soit voilà, on peut avoir une sorte d'obstacle qui se met en travers de notre route dans notre vie relationnelle amoureuse. Ça peut représenter un virage qu'on prend mal, une erreur que l'on peut faire. Prendre la mauvaise route, entre guillemets, ou recevoir une nouvelle extérieure qui vient percuter notre route et qui nous fait, entre guillemets, prendre le large, entre guillemets. Alors, ça peut être malheureusement une mauvaise nouvelle pour certains d'entre vous, ou quelque chose qui ne va pas dans le sens de votre route, qui perturbe en tout cas votre route sentimentale ou relationnelle. On va essayer évidemment d'en savoir plus avec ce tirage. Bien sûr, vous me direz en commentaire comment vous ressentez ces énergies, comment ça vibre pour vous. J'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas raconter votre vie, vous mettez juste un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé par là, pour que je vous salue moi aussi. Allez, on regarde avec l'oracle. L'oracle de l'ultime vérité, quel message on a? On a la mort. Ici, on a l'énergie de la mauvaise nouvelle et de l'offre. Ici, il y a quelque chose qui ne va probablement pas dans votre sens par rapport à peut-être à la fin de quelque chose ou à une transformation. Il y a une offre. Alors est-ce que vous avez reçu une offre relationnelle, amoureuse? Est-ce que l'offre représente justement l'envie de quelque chose, une opportunité que l'on aurait eu envie de saisir et ces deux énergies nous disent que cette opportunité ne va pas être si facile à obtenir ou ne va pas dans notre sens. Alors soit on commettrait une erreur, entre guillemets, d'accepter cette offre, soit cette offre nous emmène dans une mauvaise direction, ou soit c'est une mauvaise offre, entre guillemets, qui remet en question certaines choses. La mauvaise nouvelle, alors, c'est un oracle qui peut nous parler aussi d'une mauvaise communication, d'une communication qui n'est pas bonne, c'est-à-dire comme si le message qu'on envoyait à quelqu'un n'était pas bon, ou que le message que quelqu'un nous envoie n'est pas bon. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais ça va en tout cas nous contrarier. C'est quelque chose qui vient nous contrarier par rapport à l'envie peut-être d'aller dans une direction ici. Le chariot, normalement, c'est la victoire, et ici, il y a un obstacle à notre victoire dans un domaine ou un autre par rapport à votre relationnel. Que ça vous parle d'amitié, d'amour, de relationnel professionnel. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vient perturber, semble-t-il. N'oubliez pas d'aller voir les autres guidances que j'ai effectuées, notamment la guidance générale, qui pourra peut-être vous donner d'autres éléments par rapport à ce chariot inversé. Vous trouverez tous les liens dans la barre d'infos qui est juste en dessous. Alors, on va regarder du côté des célibataires, quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Nous avons le colibri qui nous parle de légèreté, de joie de vivre, et le koala qui nous parle de dépendance. Ici, on sent que
il faut peut-être dédramatiser quelque chose lié évidemment avec cette dépendance. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui s'alourdit sans doute hein, avec l'énergie du colibri ici, puisque évidemment, quand tout se passe bien, on se sent léger. Ici, il y a quelque chose qui vous ralentit, une épreuve qui vous pousse peut-être à vous refermer un peu, qui vous laisse un peu dépendant, comme si vous aviez une dépendance affective ou des souvenirs ou des peurs liées à quelque chose du passé. Hein. Une dépendance par rapport à cette mort ici, ce sentiment que quelque chose doit se transformer et peut-être s'arrêter, comme tourner une page. On a peut-être des difficultés justement à tourner une page du passé pour certains célibataires et de retrouver cette légèreté que le colibri pourtant devrait vous inspirer. Euh, on vous invite à, d'une certaine manière, avec cette énergie, à ne pas commettre l'erreur de revenir en arrière peut-être et de regarder trop cette dépendance, mais peut-être vous ouvrir au contraire à de nouvel amour ou à de nouvelles choses. Voilà comment je ressens ces énergies. Pour les couples, nous avons l'énergie de l'araignée et de la louve, la famille, le foyer. Alors, comme on est quand même dans le chariot inversé, je vais quand même plutôt regarder ces cartes un peu dans leur sens un peu négatif. La créativité, ça nous parle de quelque chose qui nous... comme la toile d'araignée qui nous bloque, qui nous empêche de totalement avancer, hein, comme si on était ficelé comme une mouche ou un moustique dans cette toile d'araignée, enlisé dans quelque chose, qui enlise notre créativité, qui enlise notre communication. Il y a peut-être des nouvelles qui justement nous un peu comment dire étouffantes dans le domaine du foyer, de la famille, du couple, quelque chose qui nous empêche de totalement être créatif, être fertile ici. L'araignée me fait toujours penser un peu à la mer aussi. Alors peut-être qu'il y a des problématiques avec une mère ou une énergie maternante, un peu, comment dire, qui nous tient prisonniers, qui nous étouffe un petit peu. C'est un peu l'énergie de la mère surprotectrice, un petit peu, qui étouffe la situation. Donc, une situation qui est peut-être un peu étouffante, de laquelle on a peut-être un peu du mal à se libérer. La famille, le foyer, ça nous parle aussi du passé, hein, quelque part. Donc, une énergie du passé ici qui est peut-être... qui nous emmène dans une certaine forme d'obstacle. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec votre état d'esprit pour aborder le mois de mars. Nous avons l'ermite, une certaine forme de réflexion, une certaine forme de recherche aussi. L'ermite, il se replie sur lui pour essayer de faire une sorte de bilan. Hein. Il se retrouve un peu seul, se met un peu à l'écart quelque part pour avoir une réflexion, voir ce qu'il a réussi, voir ce qu'il a raté. Mais aussi, c'est une question de temps. Il y a quelque chose qui n'avance peut-être pas dans le temps, qui est trop lent à arriver. Et ce chariot, peut-être que l'obstacle, c'est aussi une énergie de patience. On vous demande peut-être d'avoir plus de patience par rapport à quelque chose. Le 6 d'épée, lui, nous parle vraiment peut-être d'une quête de lâcher des choses du passé. Hein. Le 6 d'épée, c'est quand on tourne le dos et qu'on a une quête de transition, d'aller de l'avant. Et on voit que aller de l'avant est plutôt compliqué avec ce chariot. On se sent un petit peu embourbé peut-être. Hein. C'est un peu comme si la voiture était rentrée dans des sables mouvants ou dans du sable et qu'elle ne pouvait plus avancer. Pourtant, on a envie d'aller explorer de nouvelles choses. Ici, on sent cette quête de nouveauté et d'aller explorer de nouvelles choses, mais on se retrouve un petit peu à l'arrêt. Alors, à quelle énergie vous allez tourner le dos? Le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de désaccord, de pessimisme, d'être en proie à ses doutes, d'être en proie à ses blessures aussi, hein, des blessures du passé. Alors ici, la mauvaise nouvelle
Et l'énergie de la mort, c'est quelque chose qui nous replonge peut-être dans le passé et qui nous empêche d'accepter, entre guillemets, de nouvelles offres, c'est-à-dire de nouvelles opportunités, d'aller vers une certaine forme de prospérité ou d'abondance. On va essayer de lâcher ce principe de doute, hein. On essaye de reprendre sa route, j'ai l'impression ici, les amis lions. Qu'est-ce qui vous freine, qui vous empêche d'avancer ici? L'impératrice. Les nouvelles. Donc, soit on parle d'un manque de communication, on ne reçoit pas la réponse que l'on attend peut-être à quelque chose, hein. Ici, une mauvaise nouvelle, ça peut aller dans ce sens. Une communication qui est coupée, une communication qui est mauvaise, c'est-à-dire une certaine forme de désaccord peut-être, quelqu'un qui peut se montrer un peu arrogant, présomptueux, ou en tout cas l'impression que quelque chose est stérile, n'avance plus, ne progresse pas. Dans la communication, dans l'attirance, dans le fait d'être vers l'opulence, vers l'abondance, hein, comme si l'abondance ne pouvait pas venir dans un premier temps vers nous. Le diable nous parle de vos peurs aussi, hein, de vos peurs peut-être par rapport à... de vos peurs et de votre dépendance ici, hein, on peut, de votre lien, les chaînes qui vous unissent à quelque chose ou à quelqu'un. Et qui finalement vous paralysent probablement aussi, qui vous empêchent. Vous êtes peut-être tellement en attente de ces nouvelles, de cette communication, que finalement elle crée énormément de doutes, de stress. Et elle vous enlise dans une situation qui est peut-être en lien avec votre foyer, votre maison, et qui ne va pas dans le sens de ce que vous pensiez. Et elle a tendance à créer un obstacle. Quels sont les conseils de vos guides ici? Alors, il y a quelque chose à corriger. Corriger quelque chose. Ici, le gardien du sacré, c'est un soutien, une aide. Aidez-vous, aidez-vous. Soyez votre meilleur soutien, votre meilleur ami, ou soyez à l'écoute des conseils qu'un ami peut vous donner. Soyez davantage bienveillant. S'il y a une communication qui est coupée, soyez dans la bienveillance, soyez dans la médiation quelque part avec ce gardien du sacré. Et surtout, pensez à votre évolution spirituelle. Comment vous faites pour progresser? Donc, prendre en compte les erreurs que l'on a faites pour essayer, au contraire, de les corriger. Et peut-être prendre aussi en conscience que malgré les épreuves que l'on rencontre, on peut se sentir quand même protégé. Ici, on nous parle de votre évolution, effectivement, spirituelle, hein, le monde, le gardien du sacré, garder finalement espoir et être raccordé avec les énergies de l'univers et du fait que les choses finiront par se clôturer. Parce que ça vous fait grandir. Il y a quelque chose ici qui est censé vous faire grandir. Mais pour cela, il faut bien prendre en compte les épreuves qu'on a rencontrées, les difficultés que l'on a passées et regarder son parcours ici avec peut-être plus d'objectivité, c'est-à-dire aussi voir les points positifs de ce que l'on a traversé, tout le chemin parcouru. Il y a des choses positives ici que vous avez peut-être tendance à ne pas regarder pour mieux regarder vos peurs ici. Comment les choses vont évoluer pendant le mois de mars pour vous les lions? La roue de fortune, alors il va y avoir des hauts et des bas, hein, très probablement, mais quelque part la situation est amenée à se transformer vers un nouveau départ. Ici, on a la roue qui nous parle du nouveau départ et l'as de denier qui nous parle de l'offre. Alors peut-être que, oui, il y a quelque chose qui percute votre route, mais vous pourriez recevoir le soutien peut-être de quelqu'un qui pourrait vous proposer quelque chose, une opportunité, une nouveauté ici avec cette roue et cet as de denier. Peut-être pour vous soutenir et remettre ce chariot à l'endroit.
Ok, ou pour vous donner les moyens de quelque chose. Une sorte de soutien, d'aide. On ressent l'offre et ici cette énergie de l'as de denier qui est une belle possibilité, hein. Alors, en synthèse, nous avons l'énergie de la papesse. On vous invite à une certaine forme de patience, hein, quand même, avec l'ermite ici et la papesse. Euh, D'être lucide aussi, hein, d'avoir plus de discernement, de voir au travers des événements, de les ressentir au plus profond de vous-même et de vous fier à certaines de vos intuitions pour ne pas prendre cette route qui vous bifurquerait de votre chemin. Cette grande prêtresse avec la reine d'épée, oui, on vous invite clairement à être beaucoup plus dans la vérité, le discernement, l'intelligence, d'utiliser votre connexion intérieure pour prendre des décisions tranchées avec beaucoup plus de lucidité, de logique, de raison. Utiliser plus la raison que le cœur ici, quelque part, pour couper quelque chose. Prendre une décision qui pourrait mettre fin à quelque chose, puisque vous cherchez quelque part à aller vers de nouveaux horizons. On vous invite à vraiment peut-être prendre un peu de temps pour prendre une décision qui vous couperait d'éléments du passé, d'éléments qui ont été négatifs pour vous. Les mauvaises nouvelles sont peut-être des nouvelles qui sont de l'ordre du passé, hein, pour vous offrir cette possibilité, cette offre, cette opportunité. Voilà les amis Lion, comment je ressens ce tirage. Alors surtout n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est très important pour moi déjà de voir que vous êtes passé sur la chaîne et de ressentir vos encouragements, hein, pour faire sortir ces vidéos de l'ombre. N'hésitez pas à commenter bien entendu, soit pour me raconter un peu comment ça vibre pour vous ou alors juste pour me dire coucou, je suis passé par là. Je vous remercie en tout cas pour cela. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment une guidance 100% professionnelle, cette fois-ci, pardon. Et en attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.